Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er juillet 2026, il est 10h58, presque 11h du matin, vidéo pour le mercredi 8 juillet 2026. Alors aujourd'hui je vous fais la 90e archive de MotoGP, ce qui fait dans 5 semaines il me semble, nous serons déjà à la 100e archive de MotoGP, et oui déjà la 100e qui s'approche à grands pas. Et donc aujourd'hui je vous fais le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2003, son avant-dernière fois, puisque l'année prochaine, en 2004, ça sera la dernière fois. Et il a lieu pour la dernière fois du jeudi au samedi, puisque vous le savez, et vous le voyez, il a lieu du jeudi 18 septembre 2003 au samedi 20 septembre 2003, avant de retrouver les dates normales, c'est-à-dire du vendredi au dimanche, pour ce qui est de sa dernière édition, c'est-à-dire 2004. Sachant que le Grand Prix précédent, ça sera les Pays-Bas, et je vous rappelle que les Pays-Bas sont toujours du jeudi au samedi. Donc voilà, on va faire la présentation des nouveaux pilotes, et sachez que j'en ai qu'un seul à vous présenter, et il est uniquement en catégorie 125, et il s'agit de Michele Dainese. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, ce n'est pas grave. Et il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, et bien de façon très très timide ou partielle, si j'ai envie de dire. Donc sur cette fin de championnat 2003, comme vous voyez, c'est-à-dire le Grand Prix d'aujourd'hui, mais également ceux de la semaine prochaine, mais également ceux de la semaine d'après. On va le retrouver sur le Grand Prix d'Italie en 2004, c'est-à-dire son Grand Prix à domicile, peut-être pour une présence en tant que wildcard, c'est avant en tout cas. Une présence qui va passer en 250 pour ce qui est des Pays-Bas en 2005. Et sur les 3 premiers Grands Prix du championnat 2006, et après, au revoir. Donc voilà pour ce qui est de ce seul nouveau pilote. Je vais vous dire donc les wildcards et les remplaçants. Alors pour ce qui est des wildcards, il n'y en a aucune. Et ça sera pareil pour ce qui est de toute catégorie. Donc aucune wildcard, un seul nouveau pilote. Donc vous l'aurez compris, il n'y aura que des remplaçants de ce que je vais vous dire sur les 3 catégories. Et les remplaçants en 125 sont donc Mika Kallio qui remplace Arnaud Vincent, ce dernier qui remplace Ryoshi Ui, Andrea Ballerini qui remplace Mika Kallio, Robin Arms qui remplace Chris Martin, Mac Di Miglio qu'on n'avait pas vu lundi, enfin dans l'archive de lundi, qui fait son retour, il remplace Léon Camier, Michele Dainese il remplace Peter Lennart, Ryoshi Ui qui remplace Mac Di Miglio, et c'est tout. Donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai. Bien évidemment que vous avez l'habitude, que vous allez retrouver dans le commentaire épinglé la position des géants de moto, que j'y reviens pas. Donc voilà, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai. On s'en pose, bien évidemment. Voilà, et vous l'avez remarqué qu'il y a une seconde pile d'écart entre le deuxième et le troisième, ce qui est assez étonnant, et près de 10 secondes pile d'écart entre l'avant-dernier et le dernier, entre Michele Dainese et Max Sabatini, secondes et 3 millièmes pour être précis. Mais bon, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Vous voyez qu'il y a 5 secondes pile d'écart entre le 30e et le meilleur temps, ce qui est assez étonnant. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats. On s'en pose, bien évidemment, on s'en pose. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Voilà, et vous l'avez remarqué aussi que on a le même chrono, comme vous pouvez le voir, entre Tom Luthi et Marco Simoncelli. Mais ils ont une position d'écart, comme vous l'avez vu, enfin comme vous l'avez vu dans le commentaire épinglé. Mais bon, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre, bien évidemment. Et nous avons Robin Arms qui n'est pas dans le classement, mais il verra quand même pour la course malgré cela. Et ça peut paraître justifié puisque vous voyez qu'il a fait un chrono à près de 20 secondes du temps, 19 secondes 962 millièmes pour être précis, et qu'il avait fait très très peu de tours, mais quand même c'est un petit peu pouillon malheureusement. Alors donc on va passer au warm-up. Nous allons passer maintenant donc à la course. 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons, et vous l'avez vu que Mac Di Miglio figure dans les abandons, ce qui est dommage, puisque j'avais mis Ab dans le commentaire épinglé. Voilà, et à noter aussi que si Jorge Lorenzo a fait la victoire, c'est la première de sa carrière. Donc voilà, on va passer aux informations de la course.
Et vous voyez que la raison de Max Biglio est liée à une chute pour son abandon. Il a pu repartir, mais malheureusement, passage à la redescente, puisque sa moto était vraisemblablement en état, pas en état de repartir, si on est. Donc voilà. Allez, on va passer à la catégorie 250. Je vais vous dire les remplaçants, puisque je vous l'ai dit qu'il n'y a pas de boîtier ni de nouveaux pilotes. Donc pour ce qui est des remplaçants, nous n'avons que deux. Luka Pazek qui remplace Jaroslav Hull et ce dernier qui remplace Jakub Simax. Donc voilà, attendez, je ne sais pas si... Non, c'est bon. Je pensais qu'il y en avait que deux aussi dans l'archive de lundi, mais ce n'était pas le cas. Et donc voilà. Donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai et je vais vous montrer les résultats Et je vais vous dire, la position à l'oral, la position de Randy Depugnet, bien évidemment. Il est 7e pour cette première séance d'essai, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, plutôt bien, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Et puis à noter, vous l'avez vu, qu'il y a près d'une seconde d'écart entre Randy Depugnet et son compatriote qui est Sylvain Guintoli. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Pas trop d'importance non plus pour ce qui est des près de 3 secondes pile entre l'antépénultième qui est Luka Pazek, pardon, si je prononce mal, et l'avant-dernier qui est N. van der Lagemat. Mais bon, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre, avec Randy Depugnet qui améliore, 4e. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Eh bien, Randy Depugnet, il est 7e. Ah, je me suis trompé, voilà. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Eh bien, il est 3e, Randy Depugnet, c'est une bonne chose. Et à noter qu'il y a un petit millième d'écart entre les deux pilotes équipe de France, Scrap GP, c'est-à-dire Erwan Nigon, 11e, et un millième derrière, le 12e, Hugo Marchand, son compatriote ou son coéquipier. Donc voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, Randy Depugnet, eh bien, il est 2e, à 4 millièmes seulement du meilleur temps, ce qui est assez étonnant. Et Katia Poissienne, elle n'a pas fait ce chrono, et on ne verra pas l'allemande pour la course, malheureusement, c'est dommage. Et on y vient à la course. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 5 abandons. Et Randy Depugnet, il franchit le drapeau à damier à la 3e position. Et on passe aux informations de la course. Et pour finir, la catégorie MotoGP, pas de voiture admis de nouveaux pilotes bien évidemment, mais toujours le même remplaçant que vous êtes habitué depuis pas mal de Grands Prix. Vous savez que Daijiro Kato est décédé 5 mois avant ce Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2003. Son remplaçant, vous avez l'habitude, il s'agit de Ryoshi Kiyonari. Donc voilà. On va passer aux résultats de la première séance d'essai, puis je vais dire la position à l'oral, bien évidemment, de Valentino Rossi, auquel il fait le meilleur temps, en 1 minute 51 secondes 43 millièmes, mais également la position de Colin Edwards et de Nicky Hayden. Alors pour ce qui est de Colin Edwards, eh bien, il est 14e, et quant à Nicky Hayden, il est juste derrière, 22 millièmes plus lent, si j'ai envie de dire, que Colin Edwards en étant 15e. Nous allons passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. 4e pour ce qui est de Valentino Rossi. Colin Edwards, il est 20e. Et Nicky Hayden, 12e. Notez que nous avons une seconde pile d'écart entre le meilleur temps et le 6e, qui est Alex Barros. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi, bonne nouvelle. En 1 minute 50 secondes 367 millièmes. Colin Edwards, il est 13e. Ah, je me suis trompé.
Et Nick Hayden, 6e. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Meilleur temps pour Valentino Rossi en 1 minute 49 secondes, 38 millième. Colin Edwards, il est 12e. Et 7e pour ce qui est de Nicky Hayden. Et à noter que le dernier, qui n'est pas dans le classement, Olivier Jacques, notre Français champion du monde de 150 de l'an 2000, un seul et unique tour, et il n'est pas dans le classement, ce qui est dommage. Mais on le verra quand même pour la course. Et avant de passer à la course, on va passer au résultat du warm-up. Et malheureusement, pas de chrono pour ce qui est de l'américain John Hopkins, mais on ne le verra pas pour la course non plus. Donc c'est dommage. Sinon, pour ce qui est de la position de Valentino Rossi, eh bien, il fait le meilleur temps en 1 minute 50 secondes, 339 millième. Colin Edwards, il est 13e. Nicky Hayden, 6e. Nous allons passer maintenant au résultat de la course. Eh bien, une nouvelle victoire pour Valentino Rossi, comme vous pouvez le constater. Colin Edwards qui franchit le drapeau à damier à la 13e position. Et Nicky Hayden, même chose. 5e position, peut-être bientôt un podium pour Nicky Hayden. C'est pas impossible pour sa saison de rookie. Voilà, et je suis sûr que vous avez regardé le nom des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier ainsi que le nom des 4 abandons. Si c'est le cas, voici les informations de la course où vous voyez que les raisons des abandons ne sont pas liées à une chute, mais peut-être liées à un problème technique ou qu'ils étaient probablement dans les derniers qui ont décidé d'abandonner puisque ça ne servait à rien de jouer les points s'ils étaient au-delà de la 15e position. Mais bon, je vous laisse regarder les informations de la course en faisant pause, même si ça ne sert à rien s'il n'y a pas eu de chute. Et donc voilà, c'est la fin de cet archive de tout j'ai fait. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée et une bonne fin de semaine puisque vendredi, à partir de 9h, vous allez retrouver le Grand Prix d'Allemagne 2026 sur Canal+, avec la première séance d'essai de la catégorie Moto 3, catégorie qu'on va en parler dans l'archive de tout j'ai fait dans longtemps. Ça sera le dernier Grand Prix avant les vacances du championnat 2026, bien évidemment. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec lundi le Grand Prix Auto du Pacifique 2003 qui va faire sa dernière apparition sur le calendrier. Et pour ce qui est de l'archive de mercredi au lendemain du 14 juillet, on va faire le Grand Prix Auto de Malaisie, qui d'ailleurs il y a une semaine, avant la date où la vidéo a été mise en ligne, au jour où je tourne cette vidéo, nous avons appris que son contrat a été prolongé jusqu'en 2031. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci pour votre fidélité et à bientôt.